Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi avec cette semaine une carte Gorgeous. Ce sont ces nouveaux tampons Gorgeous qui sont très très grands. Je vais donc faire une base de cartes qui va faire 13 par 17. J'utilise du Nina Desert Storm puisque je vais jouer avec les Distress Oxide et que vous le savez, les Distress Oxide réagissent le mieux au mieux disons sur de beaux papiers. C'est pour ça que je prends mon Nina Desert Storm et puis c'est celui que je vais utiliser aussi pour faire ma mise en couleur puisque je vais utiliser mes crayons de couleur Faber-Castell et la solution de mélange pour faire en sorte de fondre toutes mes couleurs les unes avec les autres. Mais d'abord je joue avec mes Distress Oxide. J'ai choisi ici la Broken China et avec une mousse je vais remplir tout le fond de mon papier en faisant des petits mouvements circulaires. Alors je ne cherche pas vraiment à avoir un aplat très très uniforme puisque ici je veux simuler le ciel et l'eau. Donc les petits endroits où il y a un peu moins, où c'est un peu moins rempli, où il y a des petits blancs, des choses comme ça, en fait j'en profite. Alors, cette Distress Oxide est vraiment très très facile à étaler. Si je voulais un aplat très régulier, il n'y aurait aucun souci parce qu'elles sont un petit peu, le mot qui me vient c'est crémeux à l'esprit. Donc c'est très facile de les fondre entre elles et puis de faire des choses très régulières. Pour faire mon fond nuage avec un die de découpe nuage, j'ai réalisé ce morceau de papier en fait qui me sert à chaque fois de gabarit. Et je prends cette fois-ci la Distress Oxide Faded Jeans et je vais faire en sorte de faire des petites formes nuages en jouant avec ce gabarit, en le tournant, en le mettant dans tous les sens, de manière à obtenir ce ciel nuageux. Alors je tapote un petit peu ma Distress Oxide d'abord sur mon tapis de travail non adhérent pour éviter d'en avoir trop d'un coup et puis que ça fasse quelque chose de trop marqué, puisque je veux juste suggérer ces nuages et je veux pas non plus, c'est pas la vedette, ils ne seront pas pardon, la vedette de cette carte puisque c'est Gorgeous bien sûr. Et là où je souhaite simuler l'eau, je rajoute la couleur Peeled Paint. Je cache le haut de ma carte puisque je ne veux faire réagir la Distress Oxide et donc avoir ces taches blanches avec l'eau que sur la partie qui sera justement l'eau dans laquelle Gorgeous trempe ses pieds. Et une fois que ça a travaillé pendant quelques secondes, j'absorbe et je remets des gouttes plus fines pour avoir un fond avec des petites gouttelettes blanches. Je mets ce fond de carte de côté et je vais commencer à travailler ma Gorgeous. Donc je prends un autre morceau de Nina Desert Storm, je sors bien sûr mon tampon et j'utilise ma presse de précision pour avoir un tamponnage parfait et être sûr de pouvoir refermer le couvercle et de retamponner exactement au même endroit sans avoir de risque de faire de bêtises et d'avoir un double tamponnage, de doubler mes lignes, enfin voilà. Avec ça, aucune imperfection. J'utilise ma Memento puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise mes crayons de couleur d'accord, mais je vais utiliser aussi ma solution de mélange pour crayon, pour fondre toutes mes couleurs entre elles et faire des aplats très très définis et très pigmentés. Donc c'est pour ça que je préfère travailler, enfin je ne sais pas que je préfère, c'est qu'il vaut mieux que je travaille avec la Memento pour éviter que ça ne bave. Je vais aussi travailler cette Gorgeous en plusieurs épaisseurs. Je vais faire un petit peu une impression, un effet de 3D. Je réancre donc certaines parties du tampon, à savoir le petit nœud qu'elle a dans les cheveux, son petit nœud cravate autour du cou, et puis toute la partie de sa robe jusqu'au haut de la tête aussi, de manière à pouvoir créer des différentes épaisseurs en mettant de la mousse sous tous ces endroits, vous verrez à la fin, pour créer du relief. Donc avec mon pad d'encre, je ne sélectionne que certains endroits, pour pas gaspiller du papier déjà, hein, j'ai pris une chute et je ne vais tamponner que les éléments dont j'ai besoin. Et maintenant je vais donc tamponner le dernier endroit que je souhaitais, comme je vous le disais, donc la robe, et puis tout le haut du personnage en fait. Et je vais ensuite pouvoir commencer ma mise en couleur avec mes crayons de couleur Faber-Castell.
Il y avait un petit moment que je les avais sortis et là j'avais vraiment envie de faire une mise en couleur sur fond craft avec cette Gorgeous. Donc la dernière fois que je vous ai fait une mise en couleur sur fond craft, j'ai d'abord tout coloré en blanc pour pouvoir avoir des couleurs très pimpantes, comment dire, très flashy, je trouve pas le terme là, mais bon, vous m'avez comprise. Mais cette fois-ci, je souhaite garder l'effet vintage un petit peu, en utilisant, en me servant de la transparence, enfin pas de la transparence, non, mais de la couleur du papier Nina Desert Storm. Je ne souhaite pas vraiment l'effacer, si toutefois il a décidé de faire partie de ma mise en couleur, ben j'en suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc je ne cherche pas à l'enlever. La dernière fois je voulais des couleurs vraiment très peps. C'est pour ça que j'avais mis du blanc en dessous pour vraiment m'affranchir du Nina Desert Storm. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de souci, je le garde. Je mets en couleur tous les éléments, même si certains vont être recouverts par la suite, je les mets en couleur quand même, parce que quand on regarde sur le côté, c'est quand même plus joli si on aperçoit du rouge par exemple pour le nœud dans les cheveux, plutôt que du craft en dessous, du rouge au-dessus. Même si avec la technique de mise en relief que je vais utiliser, on voit assez peu ce qui se passe en dessous, je préfère quand même éviter parce que ça c'est le genre de petits détails qui sautent aux yeux assez facilement. Donc autant faire les choses de la manière la plus jolie possible. Donc vous voyez, je mets en couleur mes différents étages. Et là je vais me concentrer sur le rouge du pantalon. Donc avec une seconde tonalité de rouge, je viens créer les ombres. Ensuite, avec une troisième, je marquerai encore un peu plus toutes ces ombres et ces plis. Et enfin, pour donner ce côté vintage et puis marquer encore un peu plus mes ombres, j'utiliserai un marron. Quelquefois, je fais mes ombres de rouge avec du violet, mais cette fois-ci, j'ai choisi le marron pour rester en accord avec cet effet vintage que je souhaitais obtenir. Et puis, être raccord aussi avec mon Nina Desert Storm. Et maintenant, pour que mes aplats soient bien uniformes, j'utilise mon estompe et la solution de mélange de manière à bien fondre les couleurs entre elles et faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun signe de passage du crayon. Et donc là, c'est le marron dont je vous parlais pour marquer mes ombres un petit peu plus. Et je vais venir bien sûr estomper tout ça aussi. Et petit à petit, je rajoute du marron, du rouge pour faire en sorte que mes effets d'ombre et mes effets de mouvement du tissu soient les plus jolis possibles. Je peux maintenant passer à sa marinière. C'est vrai que je suis restée très classique dans les couleurs, j'ai tout simplement repris le modèle qui est présenté sur l'emballage du tampon, parce que je trouvais ça très mignon, mais on peut tout à fait lui donner un air complètement différent en changeant les couleurs de base. Je n'utilise ici que deux tonalités de bleu, une moyenne et une plus sombre, la sombre me servant bien sûr à faire les ombres et les plis du tissu. Comme tout à l'heure, je réalise un aplat, j'ajoute mes ombres et ensuite je viens estomper tout ça avec la solution de mélange. Pour les rayures blanches que je souhaite légèrement griser pour leur donner du relief, je crayonne tout simplement du noir sur mon papier et ensuite avec l'estompe et bien sûr il y a de la solution de mélange dessus, je viens prendre de la couleur que je dépose sur mon dessin pour avoir des choses vraiment très très fines et pas du tout marquées, quelque chose d'assez doux. De cette manière-là, je ne dépose pas donc le crayon sur mon dessin et je viens l'estomper, je le prends, je crayonne à côté et je prends avec mon estompe et je viens déposer pour avoir quelque chose de très très doux.
Il ne me reste plus qu'à faire les parties du visage et les bras. Et puis ensuite, je reviendrai sur le motif principal pour faire tout ce qui n'était pas le haut du corps. Je suis vraiment désolée pour la caméra, j'ai pas fait attention que mon plateau de bureau touchait en fait le pied là où est posée la caméra. Et à chaque fois que je crayonne, ça fait trembler, donc je suis vraiment désolée. Pour les chevelures, je pars d'une couleur de bleu, enfin d'une teinte de bleu. Et je vais venir ensuite, avec mon noir, refaire sa couleur de petite brune. Donc là, c'est un aplat tout simple, hein, je colorie vraiment toute la chevelure. Et ensuite, avec le noir, je vais venir donner des petits coups de crayon pour simuler le sens de pouce des cheveux. Je reviens maintenant sur le motif principal pour crayonner l'intérieur de sa robe. Donc là tout simplement un aplat très très sombre et puis les ombres marquées avec le crayon noir. Et je viens estomper ensuite bien sûr pour faire quelque chose de plus uniforme. Et enfin, le rocher, tout simplement un aplat de marron, des petits endroits, enfin j'ai repris les endroits qui sont marqués en fait par le tampon. Et puis bien sûr l'estompe pour tout fondre. On voit bien la différence entre le passage du crayon et puis ensuite, une fois l'estompe passée, cet effet d'aplat tout doux qu'on obtient avec une couleur beaucoup plus prononcée. C'est vraiment très très joli et du coup cet effet un petit peu velouté de notre mise en couleur au crayon de couleur Faber-Castell se marie très très bien avec le fond à la Distress Oxide, puisque les Distress Oxide on se finit un petit peu comme les encres Chalky sans le désagréable côté des Chalky, c'est-à-dire les résidus sur les doigts, parce que là elles sont complètement sèches. Avec un crayon bleu-vert un petit peu turquoise, un turquoise assez clair. J'ai fait un aplat que je viens estomper. Et ensuite, avec un vert, je viens faire toutes les petites ondulations de l'eau. Et puis j'estompe à nouveau. Et je rajoute du bleu sur les pieds pour faire comme si, bien sûr, ces pieds étaient dans l'eau. Du gris pour les poissons. Et à nouveau le bleu, mais cette fois-ci en insistant un peu plus pour faire tous les effets d'ombre. Il ne me reste plus qu'à découper tous mes éléments et à venir les assembler sur la base de cartes que j'ai réalisée tout à l'heure avec les Distress Oxide. Bien sûr, une fois toutes mes découpes terminées, je repasse tous les contours avec un feutre noir pour éviter, cette fois-ci pas les tranches blanches, mais éviter d'avoir des tranches de papier qui viennent se démarquer sur le fond. J'ai passé à la bille à gaufrer mon petit personnage. Je me suis mis sur un tapis de mousse pour faire en sorte que mon papier soit bombé sans l'abîmer. J'ajoute ensuite de la mousse adhésive relativement fine. Et je fais ainsi de suite pour toutes les étapes. Ici, je redécoupe le dessous des bras pour que on voit en dessous le fond de ma carte. Et même traitement, feutre noir, tapis de bosselage et puis la mousse pour faire tous les éléments en relief. Comme tout à l'heure, je crayonne juste le contour au cas où le papier laisserait apparaître un petit peu la couleur craft qui est en dessous. Après avoir mis cette partie également sur le tapis de bosselage pour lui donner cette forme incurvée, j'ajoute là aussi de la mousse adhésive. Mais je ne colle pas tout de suite parce que je veux compléter avec quelques petits points de colle sur les endroits qui risqueraient de se soulever, comme là le bas des mains ou le haut de son petit fichu qu'elle a sur la tête. Donc je mets vraiment des points de colle de manière très très légère et j'applique ensuite le personnage et j'obtiens ainsi un très joli effet 3D très discret
mais qui fait vraiment un effet, en tout cas en vrai, à la caméra, c'est vrai que c'est difficile de le capter, c'est vraiment dommage. Mais essayez, vous allez voir, vous allez être bluffé par le résultat. Je continue avec les derniers éléments. Alors ceux-là sont tout petits, vraiment découper la mousse, il faut faire des toutes petites découpes. Et j'ajoute donc le petit nœud cravate, le nœud dans ses cheveux. Toujours pareil, les petits points de colle pour éviter que les bords ne se soulèvent. Et je repasse un petit peu de Distress Peeled Paint en bas pour fondre vraiment ensemble l'eau que j'ai découpée et l'eau que j'avais simulée sur mon fond de carte. Je range tout. Et je peux maintenant passer au dernier détail, à savoir les petits points blancs que je fais avec mon stylo gel blanc, qui viennent parachever cette jolie petite gorgeous. Je n'aurai plus qu'à placer cette réalisation sur un fond de carte. J'ai choisi de le faire de deux couleurs. D'abord un très fin cadre noir et ensuite un très fin lui aussi cadre avec le Nina Desert Storm pour rester dans le même style de papier et garder aussi ce côté vintage. Et voilà, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour utiliser les crayons de couleur et la solution de mélange. Et puis réaliser aussi des cartes 3D. C'est vraiment, ça demande un tout petit peu plus de travail, mais le résultat est tellement magnifique que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de faire ce genre de réalisation. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!